Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, on est venu faire un tour à Boucherville chez Groupe Simoneau. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Bien, ils fabriquent des grosses bouilloires, des grosses chaudières. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas des petites chaudières qu'on a chez nous ou des bouilloires pour faire le thé. C'est pour chauffer des hôpitaux, des gros commerces, des industries, des édifices au centre-ville de Montréal. C'est immense. Aujourd'hui, on va voir comment ils font ça et on va découvrir le métier de chaudronnier. Chaudronnier. Bienvenue à Job de bras. Quand le soleil se lève le matin, j'enfile mes bottes puis je me sens bête. Ma boîte à lunch, sur le bord de la porte, salut bébé, je saute dans mon truck. La vie c'est pas toujours facile, j'ai mal partout jusque dans les cils. Mais c'est ma vie, j'aime mon métier, puis c'est pas toi qui va me changer. Je suis loin d'être un fou sur le crayon, je veux pas de cravate ni de veston. Je me sentirais trop étouffé, moi j'ai besoin de ma liberté. Un peu de danger, des grosses machines, des coques d'outils, de la gasoline, je veux de la poussière jusque dans les bas. Moi j'ai besoin d'une job de bras. On est avec Val Maurice. Ça n'a pas rapport, mais je vais le dire quand même, gaspésien. Salut, Patrick. Je sais qu'en Gaspésie, vous êtes fier-pète. Un peu, ça, hein? fier-pète? Ben oui que ça se dit. Ben oui que ça se dit. Val Maurice, aujourd'hui, on est venu faire des bouilloires, des chaudières, mais pas les bouilloires et les chaudières qu'on connaît. Non, exactement. Ce qu'on fabrique ici, c'est des appareils sous pression pour chauffer, exemple, les hôpitaux, les églises, s'il en reste encore, les maisons, différentes places. Les équipements qu'on fabrique sont vendus au Québec, Canada, États-Unis, exportation. On exporte jusqu'en Irak, en Iran. Ah oui, pour vrai? Oui. On exporte à travers le monde. Donc, vous confectionnez, vous faites des bouilloires ou des chaudières et votre métier, vous êtes chaudronnier. On est des chaudronniers. Oui. On est des tuyauteurs, on est des soudeurs, on est aussi des assembleurs. Dans le fond, on touche à peu près à tous les métiers. Celui, aujourd'hui, qu'on va travailler le plus avec toi, ça va être le métier de chaudronnier, parce que c'est un métier qui n'est pas tellement connu au niveau du monde dans les écoles, parce que c'est pas un cours qui se donne à large à travers les écoles de métier. On commence avec quoi ce matin? Ce matin, on va commencer avec le pliage des tubes. On a des machines en arrière, on a des marges à suivre, parce qu'il faut que ça arrive tout le temps égal. Excellent. On y va. Salut, Damien. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est de l'art, les tuyaux. Ah, c'est assez spécial. La façon que vous pliez ça, tout est égal, uniforme. Ouais, ben disons qu'on s'adapte réellement à toutes les procédures aussi. Là. C'est que tu vas arriver à un moment donné puis que tu as plusieurs modèles de tuyaux. On s'organise pour les faire selon les principales fonctions. Puis ça, les tuyaux, c'est fait en acier. En acier. D'ailleurs, on peut voir que derrière nous là, qu'il manque pas d'acier dans le shop. Là. Non, présentement, non. Là, je veux voir si j'ai bien compris. On a ces espèces de grosses bouilloires-là. Oui, À l'intérieur, il y a les tuyaux. exactement. Ça, il y a de l'eau qui passe dans les tuyaux. Et ces tuyaux-là sont chauffés, en fait, Exactement. C'est ça. Par un brûleur interne. par le brûleur interne. Là, on va en faire. De On ces va faire un tuyaux-là, on va en tube, c'est ça. plier. Ce qu'on dit plier pour... Oui, on dit plier. OK. Fait qu'on pourrait dire cintré, mais c'est plié. OK. Ouais, ça a l'air plus C'est ça. cintré que plié. Là, présentement, on va plier justement des tubes de cette catégorie-là. C'est pour les 1100 forces. OK. On va essayer ça. Pour le premier pli, il n'y a pas de problème. Puis à l'intérieur, lorsqu'on l'a Hey, plie, ça, là, c'est vraiment hot. C'est vraiment impressionnant, ça. là, on Vous voyez le ce fait que comme ça a fait ici, là. Ça a vraiment plié. Comme vous dites, ça n'a pas écrasé, mais du tout, là. Non. Vous pouvez en faire combien d'une journée comme ça, Damien? Dans une journée comme ça, ce modèle-là, c'est à peu près une quinzaine. Une Une quinzaine. quinzaine OK. sur un fil de 8 heures. OK. Jusqu'au dernier prochain butoir. Là, on est à côté après l'autre butoir. Comment ça s'est fait là-bas? Sont Ça a tous- bougé tout seul? Non. Ils sont tous étalés dessus. Puis en tirant le tuyau,
Ça fait Ça tomber, fait tomber les palettes. Les palettes, les autres, ils suivent, puis ils font juste descendre un petit peu. Fait que, aussitôt qu'on tire un peu, ils tombent. tombent. On leur pousse dessus, puis ils accotent là. Là, on va prendre une petite pause ensemble. On va aller voir ça parce que je veux que vous compreniez, c'est important. OK. OK, viens voir. Dans le fond, regardez, je viens de comprendre. C'est que là, on a notre tuyau ici. Alors là, tu peux tirer, Damien, On un peut y peu. aller. Regardez bien ce qui arrive. Oups, ça tombe. Et là, ils repoussent. Et là, ils ont exactement leur distance. Quand ça vient tomber, le tuyau vient s'appuyer et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. On continue. Ça. Comme ça. On tire encore jusqu'au bout. Je vais le tenir. Ça. On y va. Attention. On y va pour l'angle. Lui, il ira pas loin. Ça, C'est c'est fait. bon. OK. On va regarder des pros à l'œuvre. Une fois que c'est terminé comme ça, Damien, Oui, c'est quoi ça? C'est un genre de moule? ça, c'est un gabarit. Un gabarit. Oui, c'est un gabarit. En réalité, on vérifie notre tube une fois plié pour qu'il soit identique au gabarit. C'est ce qui fait que le tube va rentrer directement dans le bouilloire, puis tout va être centré. Si c'est pas exactement pareil, Il y en a des problèmes. vous recommencez. On recommence. Donc, une fois que c'est fait, mettez ça sur le rack, c'est accroché. C'est accroché. Puis ensuite, Ensuite, bien là, il y a quelqu'un qui va venir le prendre, il va l'amener dehors, il va aller le nettoyer avec la steam, puis il reste aucun résidu d'huile à l'intérieur. c'est lavé à la vapeur. À la vapeur, c'est OK. ça. Ça fait que là, automatiquement, après ça, là, il va être prêt. Comment vous faites pour trouver de la vapeur ici? Puis de là, ça doit être compliqué. Ah, c'est très compliqué. On n'a pas beaucoup de chaudières ici. Hey, merci beaucoup, Damien. Ben, ça me fait plaisir. Très apprécié, merci. Ben, là. On va aller rencontrer le contremaître de l'usine, Pascal. Hey, salut, Pascal. Salut Patrick, ça Comment va? ça va? Très bien. Ça va bien? Oui. En forme? Numéro 1. Good. Je trouve ça le fun d'avoir ça de même. C'est gros, c'est des beaux produits. Oui, mais hein, que c'est beau, puis on les a fait tantôt. On a plié nos tuyaux. Oui. Là, ça a été soudé au complet. Oui, Les pièces, les tuyaux ensemble. Fait que ça ressemble à ça, là. exactement. Fait que nous Hey. autres, on a une équipe de soudeurs-assembleurs qui vont préparer l'ossature. OK? Après ça, on a une équipe de soudeurs qui viennent faire tout le tubage au complet de la chaudière. On peut voir d'ailleurs tantôt, là, je peux monter là-dessus. Oui, pas de problème, vas-y. La forme qu'on avait ici, tu vois, comme ça, le brûleur, lui, s'en vient à l'intérieur ici. Exactement. Il va chauffer les tuyaux. Oui, À l'intérieur de ces tuyaux-là, il y a de l'eau. exactement, oui. Fait que l'eau va circuler. OK? Le brûleur, lui, va réchauffer l'eau. Puis après ça, à la sortie, bien, c'est de la vapeur. Là, on va faire quoi, nous autres? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on fait l'isolation du caisson extérieur. OK. Ça fait qu'une fois que la chaudière est toute finie, c'est tellement chaud qu'il faut mettre au moins 2 pouces à 12 pouces d'isolation, dépendamment de la section, pour protéger les gens de la chaleur qui s'échappe de la chaudière. Ça, c'est de la laine anti-feu. Ouais. Fait qu'on va installer de la laine, dans le fond. Ouais, nous, ce qu'on va faire, c'est que le panneau qu'il y a là ici, c'est là qu'on va installer notre brûleur. Et vu que le brûleur, c'est lui qui fait le plus de chaleur, eh bien, c'est lui qui a le plus d'isolation autour. Fait qu'on va aller faire un peu d'isolation avec Eric. Excellent. Il existe un DEP en chaudronnerie, une formation sur 1290 heures comportant, entre autres, des cours en technique de coupage de métaux, de soudage et d'assemblage de chaudrons, de réservoirs, de systèmes d'évacuation et de récupération. Les employeurs potentiels sont nombreux. C'est un métier pas mal payant. Allez vous informer sur le web. Salut, Eric. Comment ça va? Je t'ai-tu fait peur? Ah, peu. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ça me fait plaisir de te rencontrer. Éric, toi, t'es assembleur ici, c'est ça? Oui. Excellent. T'installes la laine. Ça, c'est quoi, d'ailleurs? T'es en train d'installer ça sur... Ben là, tu as toutes des isolations qui vont servir au mur du brûleur. OK, ça, c'est un des murs, c'est ça? Oui. OK.
D'ailleurs, là-bas, ouais, celui-là, on peut aller le voir? Oui. On va aller le voir, là. Oui, ici, tu as le produit final. OK. Lui, il est prêt à installer sa bouilloire. OK. Donc, Voilà. on peut voir, c'est ça, on a Oui. notre fond. Tu as ici de l'isolation en rouleau, autour de la laine minérale. Oui. Puis, tu as un dernier bloc isolant. OK. Hey, il a l'air épais, lui, hein, le bloc isolant. Oui, lui, il a 7 pouces. 7 pouces. Là, on fait quoi? Ben regarde, je vais te montrer l'intérieur de la bouilloire. L'intérieur? Oui, on va aller inspecter ce mur-là, OK. voir si tout a bien été fermé. Excellent. On va aller à l'intérieur d'une bouilloire. On va rentrer par ici. Tabarouette, hein, je rentre-tu là, moi? Et il va falloir. Toi, tu rentres-tu là? Moi, je rentre. OK, on va rentrer de bord. suivre, puis, Excellent. On va s'habiller un petit peu pour rentrer là-dedans. Ah ouais? Il Qu'est-ce va qu'on y va avoir- mettre? Il va y avoir un peu de poussière, là. OK? Fait couvre-tout. Ah, que vous êtes fin pour moi. Cadeau. J'aime ça me déguiser dans ce show-là. Bon, ben, on va essayer ça. Dans 3 secondes, on est habillés. Check bien ça, Eric. Yo. 1, 2, 3. Tabarouette, hein? Quelle technologie avancée! Je faisais la même affaire à la TV communautaire en 91. Bref. Fait que là, on est habillés. Moi, je me sors pas les pieds, c'est pas grave. Pas grave. Regardez des belles bottes propres. Fait qu'on rentre là-dedans, là. Oui. Hey, c'est pas large, hein? Ah, excusez. Ah. Hey, j'en reviens pas. Faut pas être claustrophobe, hein? Non, non. OK. On est là. Eh, monsieur. Fait que là, on est à l'intérieur de la chaudière. Oui. C'est dans la chambre de combustion. Hey, regarde ça, le trou de l'intérieur, il a l'air 3 fois plus petit. Ouais. Donc là, je regarde ça, puis je me demande comment j'ai fait de passer là. Tabarouette, hein? Il y a le mur, Oui. le brûleur qui est là. Oui, là, le brûleur est installé. J'espère qu'il n'y a rien de connecté, hein? Non, à l'heure Non. actuelle, il n'est pas connecté. Bon, ben tu vois, ici, ça a créé des vides. Là. Il y a des barres Ouais. d'isolation quand ils ont mis le brûleur. Moi, je vais venir combler ça. Faut que tu les rentres comme il faut. Oui, c'est ça, pour s'assurer que la chaleur ne traverse pas puis aille rejoindre le mur. Que ce soit bien serré aussi, j'imagine. Il faut vraiment Oui, oui. pas que la chaleur traverse. Non, faut pas que ça traverse, puis faut pas que ça s'envole, mais qu'il parte le brûleur. Là. C'est quoi les conséquences de ça? Ben, je sais pas Si la chaleur traverse, ça va faire fondre le mur ou... Ça fera pas fondre le mur, mais le mur va être très chaud pour rien. OK. Bon. Fait qu'il faut repasser par où on est venu. Yeah. Tabarouette, c'est serré. Incroyable, hein? Bon, ben c'est à mon tour. Hey, on est vraiment... c'est vraiment la seule issue, hein? Bon, on y va. Ah! C'est pour ça que ça a l'air plus petit en dedans, gars. Il y a un gros carré, puis il y en a un plus petit. De l'intérieur, tu vois pas l'autre ouverture. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Éric. Salut, Patrick. Belle expérience, ça. Merci beaucoup. Salut. Salut. Vous avez des problèmes avec votre bouilloire? Vous avez besoin d'une nouvelle et en attendant, vous avez besoin d'en avoir une autre? Eh bien, chez Groupe Simoneau, on en loue. On va aller rencontrer Patrick. Salut, Patrick. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ça va super bien. Oui. Fait que vous avez des bouilloires mobiles. Oui. En plus d'en fabriquer, le client, il appelle, il faut qu'il fasse réparer la sienne. Ça fait que là, il veut pas arrêter son usine. On va arriver, on va installer ça chez le client. Et que le client va continuer à avoir de la vapeur, continuer à produire le produit qu'il fait ou le chauffage qu'il fait, puis on va pouvoir réparer la sienne en attendant. Elle a l'air différente, je me trompe-tu? Oui. Il appelle un fire YouTube, des tubes à feu. C'est que le feu passe dans les tubes, puis à l'intérieur de la virole du cylindre, l'eau est à l'intérieur. Ça fait que quand le feu il passe dans les tubes, il se trouve à chauffer l'eau pour faire de la vapeur. OK, dis-moi si j'ai bien compris. Le feu passe là-dedans, Oui. puis l'eau, elle se retrouve partout autour. C'est bien cela. Donc, l'eau passe, les tubes passent dans l'eau, C'est ça. finalement. Ce qu'on OK. appelle un tube à feu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec celle-là aujourd'hui? On va changer des tubes. Ils ont une durée de vie. Les tubes, c'est une durée de vie, 10-15 ans, tout dépendamment de l'entretien et des traitements d'eau qu'on va mettre. OK. Ça fait que nous autres, vu que c'est de la location, pour avoir de problème chez le client, on va changer les tubes dedans aujourd'hui. OK. Mais qu'à part, on va dormir tranquille, il n'y aura pas de problème de fuite. Excellent. Puis ça, tu sors ça de là, ça, là? Oui.
Ça, c'est soudé ici. Puis, Oui, ça s'appelle expandé puis soudé. OK. Fait que on va déraciner la soudure, OK. puis on va OK. sortir des tubes. Fait que ça Excellent. sort quand même assez bien. Bon, on va essayer ça. OK. Tu viens d'où, toi, Patrick? Je viens de la Gaspésie. Quel coin? Nouvelle, dans la baie des Chaleurs. Ça en prenait des bons, fait qu'ils ont pris des Gaspésiens. Ah ouais. Bon. Fait que là, pour commencer, il faut enlever la soudure. Hey, c'est de la précision, ça, là. Ouais. C'est un qui est déraciné. Là, il faut se faire un accroche dedans pour pouvoir le sortir avec une manière de pin qu'on machine nous autres-mêmes. OK. Quand on se trouve à frapper avec la masse au bout, on va sortir le tube. OK. Ça, c'est la partie la plus précise qu'il faut faire parce qu'il faut juste couper le tube, mais pas attaquer la plaque. Là, le tube à l'intérieur, il est percé, là. Oui. Tiens, à mon tour, Oui. on va essayer ça. C'est bon, mon pote. Ouais. C'est bien ça. Je vais donner ça. Soit Ouais, dans, donc bon. dans les coins ici, ouais. Bon. Faire ça, mon pote. Non, je ferme tout avant. Ouais. Ah, ben ouais. Ça a-tu pris 2h30, ce que je viens de faire là? Pas grave. Fait que là, on va sortir nos tubes, mon pote. OK. Fait qu'on va installer l'encavure, mais c'est pour rentrer dans notre carré qu'on a fait avec nos torches. OK. Fait que ça s'en va là. C'est ça, on rentre ça dedans. Après ça, on prend notre masse. On le fait décoller. Ouais, Là, ça doit être en train de sortir à l'autre bout, dans le c'est fond. ça. Là, il est lousse. Ça veut dire qu'on a passé notre expandage. OK. Ça veut dire quand on a agrandi notre tuyau, c'est que la partie qui était agrandie a passé l'autre bord. Fait que OK. là, le tube est rendu à son diamètre initial. Fait qu'ils OK. vont passer, ils vont sortir beaucoup plus facile. Excellent. Fait qu'on va aller en avant. Là, il nous reste l'autre à cogner. L'essayer, lui? Oui. Vraiment, on place, tu vois, plus de blanc à cogner. Une job de bras. Je suis sorti de là. Là, il a fini. Hein? Là, il va-tu tomber dedans, là? Oui, attends. Je pense que je l'ai défait. Pas de problème. Parce que ça, s'il tombe dans le baril, c'est pas une bonne idée, hein? Là, je te fais confiance. Et Christy, tu devrais pas. J'ai à deux mains? Oui. Tabarouette. C'est bon, on l'a eu. Bon, l'autre bord. C'est bon, Pat. Qu'est-ce qui arrive si t'en échappes un dedans? On s'en va à l'autre bout, on prend une longue tige. Fait que ça se trouve à faire comme un contrepoids. Fait qu'on est capable de le relever, puis l'autre, ça vient, puis ça on vient prend la cogner. barre dedans, c'est ça. OK. Fait qu'on va aller voir nos deux bouts. C'est ça, on va aller sortir nos tubes à l'autre côté. Là, on va voir si ça a sorti de ce bord-là. C'est ça. OK. On va le sortir. Tabarouette, il y a de la rouille. Oui, c'est bon. C'est bon, mon père. Fait qu'on va continuer à sortir nos autres. OK. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Là, on a enlevé les vieux tuyaux. Oui. On en met des nouveaux. On met nos deux. OK, Pat, fait que je te l'envoie, là. Oui, c'est bon. Viens-t'en. Comme t'es là, bien, le plus droit que t'es capable. C'est ça. Viens-t'en tranquillement. OK. OK. C'est bon. Fais l'autre à ma gauche. Ouais. Bon, c'est parfait. OK, Pat, on va rouler une petite affaire. Oh, on l'avait quasiment. Je te vois, là. Juste à pousser dessus tranquillement. C'est bon. Excellent. Bon. Vas-tu te rejoindre? Oui. Fait que là, on refait de la soudure. Oui. Fait OK. que là, on va attaquer nos deux tubes. On va prendre la rod dans le four à rod. Dans le quoi? Dans le four à rod. La rod, il faut toujours... Il appelle ça un porte-électrode. Il faut toujours que la rod soit chauffée. Pourquoi? À une température X, pour enlever l'humidité dedans. Sans ça, ça va faire de la porosité, ça va faire plein de petits trous comme d'une barre de chocolat Oreo, on va dire. Ah, Dans la ouais. soudure, ouais. C'est pour Un ça. four à rod, Ouais. j'ai jamais entendu ça. C'est ça qu'il y a là, là. C'est ça. La rod est chauffée à une température X Ah, pour enlever ouais. l'humidité. Ouais. Tabarouette. Ça, c'est une norme, là, point de vue contrôle qualité qu'on a obligé de suivre OK. ouais, avant le soudage. Super. OK. Fait que... Deux petits tacs dans le bas, s'il te plaît, mon père. C'est bon, hein? Fait que là, tu vas souder ça. Oui, on va souder notre tube. Oui, je suis un bon gars. Bon.
Fait qu'une fois que c'est soudé, ça... Là, on est rendu à s'en aller en avant. On va aller vider nos tubes. Je vais te montrer avec un marteau à l'air. On se trouve à faire... Ça va ressembler un peu à soudure. Ça fait une demi-lune au bout du tube. OK. Et on fait ça mécaniquement. Excellent. C'est bon? On y va. OK. Ça, c'est hot. Quand même, C'est bon, ça, mon Pat. ça a l'air. Un bel ouvrage, ça. Fait que toi, il faut que tu les fasses toute la gang. Oui. Là, je vais tout enlever les tubes, tout nettoyer des trous, réinstaller les tubes neufs, puis tout le même processus. La même chose. Souder l'autre bord. Ouais. Ça, comment t'appelles ça? Ils appellent ça bider. Bider. Oui. Ça, c'est un terme anglais, je pense. là. C'est pas français, mais... OK. Oui. Hey, c'est une méchante job, hein? Mais ça. Merci beaucoup, Bat. Merci, Pat. T'es bien fin. Bonne journée. Merci. En plus des chaudronniers, il y a aussi des tuyauteurs dans l'usine. Et le métier de tuyauteur englobe 2 spécialités, plombier et poseur d'appareils de chauffage. L'apprentissage du métier passe par une formation de 1500 heures qui débouche sur un DEP en plomberie-chauffage. Et si ça vous intéresse comme carrière, voici un bon tuyau. Prenez note que la formation est offerte partout au Québec. L'émission est déjà terminée. Merci beaucoup à Groupe Simoneau. Merci Nancy Simoneau, Maude Simoneau. Merci aussi à Pascal, à Val-Maurice. On a eu beaucoup de plaisir avec vous autres. Et nous, on se revoit une prochaine fois pour l'émission Job de bras. Yeah! Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS. Et bien sûr, via le site ztélé.com. Moi j'ai besoin d'une job de bras.